Bonjour à tous! Dans cette vidéo-ci, nous allons traiter de la structure de Lewis des molécules organiques. Premièrement, qu'est-ce que c'est une molécule organique? C'est un petit peu difficile de définir vraiment ce qu'est une molécule organique, mais ce qu'on pourrait dire premièrement, c'est que les molécules organiques vont toujours comporter des carbones. Donc, au moins un carbone, généralement, il va y en avoir plusieurs. Aussi, presque toutes les molécules organiques vont comporter des hydrogènes. Et il y a certains autres atomes aussi qui peuvent faire partie des molécules organiques, comme les oxygènes, les halogènes, donc le fluor, le chlore, le brome et l'iode, et l'azote, où il pourrait aussi y avoir du phosphore, du soufre, certains métaux aussi pourraient faire partie de molécules organiques. Généralement, une molécule organique, on va dire qu'elle est constituée d'un squelette de carbone. Autrement dit, je vais avoir plusieurs atomes de carbone qui vont être liés les uns aux autres, et à ces atomes de carbone-là, il va y avoir d'autres atomes comme des hydrogènes, des oxygènes, ainsi de suite. Une chose qui est importante de savoir quand on veut dessiner des structures de Lewis de molécules organiques, c'est le nombre de liaisons que vont généralement faire chaque atome lorsqu'ils sont neutres. Comme par exemple, le carbone, qui est notre atome principal, on pourrait dire dans les molécules organiques, va toujours faire 4 liaisons lorsqu'il est neutre. L'hydrogène va faire une liaison, l'oxygène 2, les halogènes, donc fluor, chlore, brome et iode, vont faire une liaison et l'azote va en faire 3. L'enjeu, en fait, dans le dessin des structures de Lewis des molécules organiques, c'est pas tant de dessiner les structures de Lewis, c'est plutôt de comprendre la façon qu'ils sont dessinées au départ. Parce que les structures de Lewis, globalement, ils vont pas mal suivre les mêmes règles qu'on a déjà vues précédemment. Donc, les principes de base pour le dessin des structures de Lewis des molécules organiques. Donc, le premier principe est le suivant. Les atomes qui suivent le carbone lui sont liés. Donc, dans le premier, CH3, CH2, CH3, j'ai premièrement un carbone et 3 hydrogènes. Donc, ces 3 hydrogènes-là vont être liés au carbone précédent. Fait que je vais dessiner mon carbone, mes 3 hydrogènes. Ensuite, le carbone va être lié à un autre carbone. Je vous rappelle qu'on a dit à la page précédente que les carbones vont faire 4 liaisons. Fait que j'en ai 3 que c'est des hydrogènes, une que c'est la liaison avec le carbone suivant. Ce carbone-ci va porter 2 hydrogènes. Donc, un hydrogène et un deuxième hydrogène. Et finalement, le carbone, le troisième carbone ici, va être lié au deuxième pour que, dans le fond, mon carbone du centre fasse 4 liaisons encore une fois. Et ce carbone-là va posséder 3 hydrogènes. Donc, c'est tout pour la première molécule. Donc, CH3, 3 hydrogènes sur le premier carbone. Le deuxième carbone en a 2. Le troisième carbone en a 3. La deuxième structure ici commence de la même façon. CH3. Donc, je vais faire mon carbone et ses 3 hydrogènes. Ensuite, le carbone ici, qui va faire 4 liaisons au total, va faire une liaison vers un autre carbone. Et ce carbone-là va être lié à un hydrogène et à un chlore. Les raisons, en fait, pour lesquelles je sais que ces deux atomes-là sont liés au carbone, c'est premièrement, ils le suivent. Fait que c'est pour ça qu'on le sait. Ensuite, les hydrogènes et le chlore vont tous les deux être des atomes qui vont faire une seule liaison. Fait que ce serait impossible que j'aille, par exemple, un carbone, un hydrogène et un autre carbone par la suite qui sont liés les trois, un à la suite de l'autre. Tout simplement parce que l'hydrogène ne peut pas faire plus qu'une liaison. Donc, un hydrogène et le chlore sont liés tous les deux au carbone, au deuxième carbone. Et finalement, j'ai CH3 à la fin, mon troisième carbone avec ces 3 hydrogènes. Donc, c'est tout pour la deuxième molécule. Le deuxième principe de base est le suivant. Les groupes d'atomes entre parenthèses sont des embranchements d'une chaîne de carbone principale. Comme on disait tantôt, les molécules organiques sont faites d'un squelette de carbone. On va toujours dire en fait qu'il va y avoir comme dans le fond un peu une chaîne principale qui va être une suite de carbone, mais à cette chaîne principale-là, il peut y avoir autre chose qui lui sont rattachées. Donc, on va y aller avec la première molécule de gauche ici. Je commence par CH3, comme on avait fait précédemment. Ensuite, ici, j'ai C et H, donc je vais commencer par dessiner mon carbone, mon hydrogène, et entre parenthèses ici,
j'ai CH3. Mon CH3 ici m'informe que cette partie-là, ça va être accroché aussi comme un substituant, un petit peu comme par exemple mon chlore ici. Ça va être un embranchement sur le carbone qui est ici. Et finalement, j'ai un troisième carbone ici de ma chaîne principale qui va aussi comporter 3 hydrogènes. Donc, c'est tout pour cette molécule-ci. La suivante ici commence toujours par un CH3. Ensuite, j'ai CH2, donc un carbone avec 2 hydrogènes. Ensuite, CH, donc un carbone, un hydrogène. Et j'ai OH en parenthèse. Fait que le OH ici va être un embranchement de mon carbone ici, qui est sur ce carbone-là. Donc, O et H. Et finalement, CH3. Je vous rappelle que dans une structure de Lewis, pas seulement pour les molécules organiques, mais pour n'importe quelle substance, tous les électrons de valence, même ceux qui ne sont pas liants, qui ne font pas de liaison, vont être dessinés sur mes molécules. Pour ce qui est des carbones et des hydrogènes, ici, dans le fond, leurs couches sont complétées. Donc, si je regarde mes carbones ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons, donc il y a un octet, tandis que les hydrogènes, eux, dans leur sphère de valence, peuvent avoir uniquement 2 électrons. Fait qu'ils en ont 2 ici, là, qui est ma liaison chimique qui comporte 2 électrons. Pour ce qui est de l'oxygène, pour compléter son octet, il lui manque des électrons. Quand on va dessiner les molécules, comme vous voyez ici, là, ces électrons-là vont toujours être sous-entendus. Donc, ils ne seront pas dessinés. Par contre, sur ma structure de Lewis, je vais devoir les mettre. Donc, ici, je vais venir ajouter 4 électrons, donc 2 doublets d'électrons pour compléter mon octet. Au départ, ici, l'oxygène avait 1, 2, 3, 4 électrons. Et j'en rajoute 5, 6 et 7, 8. Donc, j'ai un octet qui est complet. D'ailleurs, je vais venir faire la même chose sur la molécule ici qui comportait un chlore. Donc, ici, mes carbones, les hydrogènes ont tous leur octet. L'hydrogène, évidemment, n'a pas l'octet, il y a 2 électrons. Tandis que mon chlore ici, le chlore, pour le moment, a 2 électrons de valence. Je vais venir compléter avec 3 doublets d'électrons pour arriver à 8 électrons de valence. Donc, le troisième principe de base pour les structures de Lewis des molécules organiques est que les doubles et les triples liaisons sont indiquées. Comme ici, j'ai une double liaison qui est indiquée dans cette molécule-ci, et ici, j'ai une triple liaison qui est indiquée. Donc, je vous rappelle par exemple qu'une double liaison va comporter 2 doublets d'électrons liants, donc un total de 4 électrons. Donc, ici, je commence par mon CH3. Ensuite, CH. Et là, je vais avoir ma double liaison. Les doubles liaisons ici vont se faire entre mes 2 carbones. Ensuite, ce carbone-ci comporte un hydrogène. Et finalement, j'ai CH3. Ici, pour les 2 carbones ici qui font partie de la double liaison, ici, je vais aussi avoir, comme c'était précédemment, un total de 4 liaisons pour les carbones. La double liaison compte donc pour 2 liaisons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons ou 1, 2, 3, 4 liaisons. Même chose ici, 1, 2, 3, 4 liaisons pour avoir l'octet. Vu que j'ai seulement des hydrogènes et des carbones, ici, tous les atomes ont leur octet avant que j'ajoute mes doublets d'électrons non liants. Finalement, pour cette molécule-ci, je commence par CH. Ensuite, je vais avoir ma triple liaison qui va se retrouver entre mes 2 carbones. Le carbone suivant ici. Donc, ce carbone-là ne comporte aucun hydrogène parce qu'il va déjà faire 4 liaisons. Une liaison avec le carbone ici, une triple liaison, plus une autre liaison, ce qui fait un total de 4. Je suis rendue à ce carbone-ci qui a un hydrogène. Ensuite, j'ai CH2, CH3. Vu qu'il est en parenthèse CH2 et CH3, ils vont se retrouver sur le carbone précédent qui est celui-là. Donc, CH2, CH3. Et finalement, à la fin, CH3. Le principe suivant est que l'azote fait 3 liaisons. Donc, ici, je commence avec le même principe, CH3,
CH2. Ensuite, j'ai N et H2, donc ces deux hydrogènes-là vont se retrouver liés à l'azote. Donc, étant donné que l'azote fait 3 liaisons, il y a ces 3 liaisons ici. Par contre, je dois compléter mon octet, donc en venant ajouter un doublet d'électrons sur cet azote-là. Le problème suivant, je commence avec CH3. Ensuite, j'ai un azote, CH2CH3. Ça ici, ça va être un embranchement dans le fond de la chaîne principale. Par contre, ça ne sera pas sur un carbone, ça va plutôt être sur cet azote-ci. Donc, CH2, CH3. Excusez-moi pour la qualité de mes dessins. Finalement, je m'en viens à CH2 ici. Et finalement, Cl. Donc, ici, j'ai beaucoup de choses. On va juste revérifier. CH3, c'est ce que j'ai ici. Ensuite, un azote qui est celui-là, qui a dessus un CH2 et un CH3, CH2, CH3. Et ensuite, finalement, CH2 et Cl. J'ai plusieurs atomes qui ne sont pas des hydrogènes et des carbones, excusez-moi. Je vais donc leur ajouter leurs électrons de valence qui leur manquent. Donc, l'azote ici a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Il lui en manque donc 2. Et finalement, le chlore ici a simplement 2 électrons, fait qu'il va lui manquer 3 doublets, donc 6 électrons. Le dernier principe va concerner les oxygènes. Donc, l'oxygène peut faire 2 liaisons avec le même carbone ou 2 liaisons avec des atomes de carbone différents. Donc, on se souvient que l'oxygène, quand il va être neutre, va toujours faire 2 liaisons. Et en fait, c'est en regardant le nombre de liaisons que va faire chacun des atomes qu'on va pouvoir le déterminer. Donc, je vais commencer avec le premier problème, ça va être plus simple. Donc, CH3 ici. Ensuite, ici, j'ai COCH3. Je vais commencer par faire le premier scénario qu'on pourrait penser qui est la bonne réponse au départ, mais on va voir que ça ne fonctionnera pas. Ça pourrait être, on pourrait faire COCH3. Par contre, ça ici, ça ne sera pas la bonne réponse. Tout simplement parce que mon carbone qui est ici ne fait pas 4 liaisons, il en fait simplement 2. Donc, il ne serait pas neutre dans ce cas-ci. Fait que ça, ici, ça ne fonctionne pas. Des fois, il va falloir aller un petit peu là, par essai et erreur là, dans ce type de problème-là. Ensuite, je vais y aller avec la bonne solution qui va être de faire la deuxième option qui était de faire 2 liaisons entre le carbone et l'oxygène. Donc, j'ai fait mon premier CH3 ici. Ensuite, je fais mon deuxième carbone. Et dans ce cas-là, ce que ça va être, c'est que je vais avoir 2 liaisons entre le carbone et l'oxygène. Donc, l'oxygène va se retrouver sur ce carbone-là, mais il ne fera pas de liaison avec le carbone suivant. Et finalement, ici, j'ai CH3 pour ce carbone-ci. Ici, encore une fois, l'oxygène, on se souvient que c'est un atome qui doit avoir l'octet, donc je vais venir lui ajouter 2 doublets d'électrons pour compléter son octet. Ici, j'avais 1, 2, 3, 4, j'en rajoute pour 5, 6 et 7, 8 pour que l'oxygène ait son octet. Donc ça ici, c'était la réponse pour le CH3COCH3. Maintenant, pour cette molécule-ci, je commence par CH3, ensuite CH2, et ensuite on voit que j'ai O et CH. Donc on va y aller avec la première situation, on va regarder si ça fonctionne. Donc l'oxygène est à la suite du carbone et avant le carbone suivant, donc autrement dit entre les 2 carbones. Ce carbone-ci a un hydrogène et 2 fois des CH3. Donc un premier CH3 dessus et un deuxième CH3. Ici, c'est une situation qui peut fonctionner de cette façon-là parce que mon carbone précédent ici va faire 4 liaisons avec les atomes qui sont proposés dans la molécule et ce carbone-ci va aussi faire 4 liaisons. L'oxygène va en faire 2. Donc, tout fonctionne ici, à part que mon oxygène ici n'a pas son octet. Je vais donc compléter son octet avec 2 doublets d'électrons. Finalement, la dernière molécule ici, je vais avoir dedans la structure COOH, qui est dans une molécule organique qu'on appelle un acide carboxylique. Celui-là ici est peut-être un petit peu moins intuitif à savoir, mais on le voit vraiment très, très souvent. Là, fait que vous allez le revoir souvent, vous allez savoir comment le dessiner. Donc, je commence avec CH3, CH2, et finalement, le COOH, je vais faire un C, double liaison vers le O, simple liaison vers un autre O, et finalement, l'hydrogène est accroché à cet oxygène-là.
Ça aurait été vraiment difficile de le savoir simplement en regardant COOH. C'est quelque chose qu'on voit souvent, là, puis qu'on sait que c'est toujours exactement le même patron là, que lorsqu'on voit COOH. J'ai aussi pris le temps ici d'ajouter les doublets d'électrons pour compléter les octets de l'oxygène.